Bonsoir, RCG Boubini, les titres de l'actualité. Journée mondiale de la télévision en Guinée avec votre télévision de proximité. La RTG Boulbiné, en marge de cette célébration, je recevrai sur ce plateau le directeur de la RTG Boulbiné, Elhadj Oumar Kamara. Formation des inspecteurs et contrôleurs de l'État ce jeudi sur le principe de reddition des comptes dans l'administration publique. C'est une initiative à l'actif de la Banque mondiale. Mohamed François Falcon a rejoint sa dernière demeure ce vendredi. Parents, amis et alliés pleurent encore cet homme qui aura beaucoup fait pour son pays. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de nos informations. Le monde des médias célèbre ce 21 novembre 2014 la journée mondiale de la télévision. Déclarée par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée permet aux professionnels du secteur de faire un état des lieux de l'évolution des médias en cette phase de transition vers le numérique. Souleymane Kamara nous fait le reportage. En Guinée, la télévision joue un rôle très important dans la diffusion de l'information. Cette année, l'UNESCO célèbre la Journée mondiale de la télévision, qui est devenue l'une des formes les plus influentes des médias et de notre époque. Pour qu'on soit regardé compétitif, il faudrait, comme je l'ai dit tantôt, faire de la radio, de la télévision de proximité. Aller au plus profond de notre pays, chercher des sujets qui accrochent tous les téléspectateurs. De nos jours, la télévision rencontre d'énormes problèmes dans le traitement et la diffusion de l'information, ce malgré son impact à la fois positif et quelquefois négatif sur l'éducation de la jeunesse. Avec l'évolution actuelle des nouvelles technologies de l'information, elle influence la vie des téléspectateurs. Il est important aujourd'hui que nos autorités se penchent sur la formation de la nouvelle génération. On a besoin de perfectionnement, de mise à niveau, pour que réellement le métier que nous exerçons, que ça soit fait dans le professionnalisme. Pour avoir un bon impact, il faut choisir des bons programmes qui vont dans le sens éducationnel, n'est-ce pas, des enfants. Comme aussi ils peuvent être pervertis, complètement déracinés avec la télévision. Les autorités s'engagent à soutenir et à améliorer les conditions de travail des chaînes de radio et de télévision, ainsi que d'autres partenaires pour le renforcement des capacités des agents dans la production. Voilà, et puis comme je vous l'annonçais dans les titres, je reçois sur ce plateau El Oumar Kamara, directeur de la télévision nationale Boulbiné. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, Hassan. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre 2014, journée mondiale de la télévision. Qu'est-ce que cette journée mondiale vous dit? La journée mondiale de la télévision, je crois que c'est une bonne décision que les Nations unies ont prise. Et pour rappel, la télévision a été créée en 1930 aux États-Unis. Et ça ne vient pas tôt. Tout à fait. Mais puisque c'est fait, je crois que cela devrait pouvoir interpeller. Pourquoi une journée internationale pour la télévision? C'est compte tenu du fait que ce médium plutôt, apporte à l'humanité, apporte aux citoyens, mais bien sûr pas dans les mains des démons. La télévision a son rôle. La télévision a créé le téléspectateur. Tout à fait. Elle a créé pas mal de choses qui doivent pouvoir quand même apporter un plus, un bonheur dans la vie des citoyens du monde. Oui. Voilà ce que ça dit. Donc les Nations unies aient pris cette décision, c'est pour d'abord louer les efforts que fait ce médium, et puis après exhorter les uns et les autres à un meilleur rendement. Alors, vous êtes directeur d'une télévision nationale qui s'appelle la RTG Boulbiné, que vous suivez en ce moment. Monsieur le directeur, quel état des lieux faites-vous de votre télévision que vous gérez? La RTG Boulbiné, qui est quand même le sanctuaire des télévisions guinéennes, je veux dire que c'est la première qui fut créée ici en Guinée. C'est vrai qu'aujourd'hui, techniquement, n'eût été la dextérité des travailleurs d'ici, on n'aurait pas pu répondre présent à l'appel. Est-ce que cela veut dire que techniquement vous avez des problèmes? Techniquement, nous avons des problèmes, mais il faut être ici pour comprendre, parce que le téléspectateur qui est à la maison comprendrait très peu. Et cela, c'est bien grâce aux travailleurs, tout corps confondu, qui se donnent la main pour essayer de donner quand même un niveau assez fort à cette télévision.
Alors, une autre question, à l'heure de la numérisation d'ici 2015, estimez-vous que tous les moyens sont mis à votre disposition pour pouvoir être au rendez-vous? Écoutez, l'État y a pensé. L'État y a pensé en créant déjà depuis un peu plus d'un an un comité national de réflexion, donc un comité national de pilotage conçu pour la migration, qui est déjà à nos portes parce que ça va être exactement le 17 juin 2015. Et donc, à ce niveau, le comité national de pilotage a quand même assez travaillé, et ce comité a travaillé en profondeur, dirigé d'ailleurs par Madame la Présidente du CNC, copiloté par les ministres de la communication et comment je dis, des nouvelles technologies de l'information. Des NTIC. Voilà. Oui. Et avec, bien sûr, la bénédiction de Monsieur le Premier ministre. Mais ce que je vais vous dire, c'est que tout a été passé au peigne fin pour que la Guinée ne soit pas derrière à ce grand rendez-vous du 17 juin 2015. Mais avec les difficultés dont vous étiez en train de parler, est-ce qu'il y a de l'espoir que nous puissions être au rendez-vous? Mais bien sûr, parce que, attendez, le téléspectateur, il est de plus en plus exigeant. Oui. Et la numérisation demande quoi? La numérisation ouvre des voiles illimités, justement, à la création. Non seulement à la création, oui, mais aussi à donner un appétit aux téléspectateurs. Et écoutez, ces téléspectateurs, nous ne sommes pas invités chez eux. On tombe comme ça dans leur salon. Et donc, pour qu'ils s'asseyent et passent du temps en notre compagnie, il faudrait qu'un programme alléchant leur soit donné. Et pour cela, la guerre, le nerf de la guerre, c'est d'abord le contenu. Mais d'ores et déjà, est-ce que vous estimez que la télévision... Les dispositions ici, au niveau du ministère de la Communication, ont été prises pour que toutes les grilles soient revues, et cela est fait. Elles sont fonctionnelles pas à part entière, parce que pour faire fonctionner une grille, il faut qu'il y ait des hommes qui aient du répondant, il faut qu'il y ait le matériel adéquat. Tout à fait. Et c'est là où réside un peu le hic. Mais le président de la République, personnellement, a pris le devant en disant qu'il en fait son problème, et nous disons prêts. Et pendant ce temps, Alors on peut dire que si le président de la République a fait sa cheval de bataille, nous espérons pouvoir arriver. Pour finir, quel avenir pour la télévision? Tout de suite, je parlais du contenu. Du contenu, mais il faut d'abord que les hommes reçoivent encore beaucoup plus de formation, que les hommes soient aguerris. Besoin de formation, oui. Un besoin accru de formation et de matériel. Donc un équipement adéquat. Parce que, attention, lorsqu'on tombe dans la numérisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut créer, ça veut dire qu'il faut enrichir les contenus, tenir compte des préoccupations, des aspirations du peuple, de son épanouissement, de l'épanouissement socio-culturel, économique. Voilà, mesdames et messieurs, nous reviendrons plus en détail sur cette interview, sur ce rendez-vous avec le directeur de la télévision nationale RTG Boulbiné. Merci à monsieur le directeur. Nous poursuivons à présent le cours normal de ce journal. L'Union européenne appuie de son côté la riposte contre Ebola. L'institution vient de faire un don de véhicules 4x4, camions et ambulances. La remise de ces engins roulants a eu lieu au port El Hadj Saïdouba Ndiaye. Ce navire a accosté ce matin au port-conteneur de Conakry avec à son bord 24 véhicules. Il s'agit de camions, de 4x4 et d'ambulances. Un don des 27 pays de l'Union européenne pour intensifier la riposte à Ebola en Guinée. Deze haven van Conakry te mogen bezoeken. Nous avons parlé bien sûr de la lutte conjointe contre le fléau qu'on appelle Ebola, mais on a aussi regardé un peu plus loin sur l'horizon, dans l'époque où il n'y aura plus d'Ebola, et on pourra continuer notre coopération entre l'Union européenne et la Guinée. Et il remercie tout spécialement aussi la presse d'être venue, parce que vous avez un rôle essentiel à jouer dans l'information contre la lutte contre Ebola, une lutte dont on est sûr qu'on va la gagner. Ik hoop dat wij met z'n allen de strijd tegen Ebola snel zullen winnen. C'est plusieurs États membres et l'Union européenne elle-même qui s'est mobilisée pour remplir ce très grand navire de biens humanitaires qui vont servir à la lutte contre l'Ebola. Je suis là en tant qu'ambassadeur de Belgique. Une partie des biens viennent de la Belgique, entre autres 24 véhicules, des camions, des ambulances, des 4x4. Mais ça fait donc partie d'un effort
commun de l'Union européenne et de ses États membres. Selon le diplomate guinéen, l'utilisation des fonds et matériels alloués pour la riposte à Ebola sera contrôlée sur le terrain, comme le souhaite le président de la République. Le président de la République a déjà donné des indications claires en ce qui concerne l'utilisation de tout ce que nous recevons pour la lutte contre Ebola. Je puis vous assurer que ce matériel-là, et d'ailleurs j'ai avec moi le représentant du coordonnateur national ici, et ce matériel ne transitera nulle part ailleurs qu'à travers les structures qui ont été mises en place pour assurer effectivement que chaque matériel arrive à destination, ne sera utilisé qu'à fin de lutte contre Ebola et doit toucher les bénéficiaires. Ce don de l'Union européenne intervient à un moment où le gouvernement et ses partenaires sont en phase de contenir la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. 200 jeunes RPGistes à l'école sur Ebola à l'issue de la formation. Ces jeunes seront déployés sur le terrain pour vulgariser les enseignements reçus. Robert Sidi Tono, François Lama était sur les lieux. Suivez. Ensemble, nous pouvons lutter contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est sous ce slogan que les jeunes des différentes sections du RPG Arc-en-Ciel ont entamé leur formation sur la vulgarisation des moyens de lutte contre Ebola. Ils sont près de 200 jeunes qui sont formés et qui seront sur le terrain pour mieux sensibiliser les populations de la ville de Conakry et des villes de l'intérieur du pays. C'est une initiative du mouvement Mambasano. Cette affaire de Ebola, une mauvaise maladie qui ne fait qu'endeuiller la plupart de nos familles guinéennes, c'est dans le même élan que nous avons compris qu'il faut sensibiliser nos parents, surtout la jeunesse qui est à l'avant-garde. On est venu avec eux ensemble partager le message sur Ebola, quelles sont les mesures de prévention, le mode de contamination. Et on suppose que franchement le message est arrivé. Plusieurs thèmes font l'objet d'échanges tous axés sur les modes de contamination du virus Ebola, les moyens de prévention et la gestion des cas suspects et confirmés d'Ebola. Ils sont nombreux les bénéficiaires de la formation qui promettent de traduire les informations reçues sur le terrain. Nous serons toujours là, à aller informer les autres. Et nous serons toujours là, à venir au secours auprès du professeur Alpha Condé pour sauver la Guinée. Je vais essayer de réunir les membres de ma section afin de démultiplier à nos membres pour qu'ils puissent aussi à leur tour démultiplier dans les foyers. L'initiative du mouvement Mambasano vient appuyer les actions du gouvernement guinéen, les associations et partenaires internationaux dans la lutte contre le virus Ebola en Guinée. Sur un autre volet, comment réussir à instaurer le principe de réédition des comptes de l'administration guinéenne? C'est l'objectif de la formation de 30 inspecteurs et contrôleurs de l'État. Ces cadres ont 3 semaines pour renforcer leur capacité professionnelle en gestion des missions de contrôleurs de l'État. Mamadi Terna Kamisoko. Ils sont 25 inspecteurs et contrôleurs de l'inspection générale de l'administration publique à bénéficier de cette formation. Avec le concours d'un cabinet spécialisé WIMI sur financement de la Banque mondiale, ces cadres apprennent à mieux conduire une mission de contrôle dans les services publics. Il a été révélé que l'inspection générale de l'administration publique disposait des jeunes cadres de formation disparates et qui avaient besoin de formation spécialisé en contrôle, en audit, en évaluation. L'État ne peut pas vous donner quelque chose sans qu'il ait en même temps l'occasion de vous demander ce que vous en avez fait. Et c'est l'occasion maintenant d'apprendre à nos inspecteurs, à nos contrôleurs, les redditions de comptes. L'administration guinéenne, caractérisée jusque-là par l'impunité et l'insuffisance de contrôle, s'apprête à faire peau neuve. La volonté politique est manifestée. C'est pourquoi le ministère de la fonction publique tient à la réussite de cette formation. Au sortir de cette formation, ce groupe de contrôleurs formés seront à leur tour des formateurs pour diffuser le même module de formation à d'autres publics cibles qui seront les contrôleurs et les inspecteurs dans les services publics, dans les administrations déconcentrées et décentralisées. Pendant 21 jours, des questions comme la gestion des ressources humaines, le contrôle général et l'audit interne, ainsi que les droits et obligations des fonctionnaires seront discutés. La démarche vise à parvenir à une administration crédible basée sur le rendement en Guinée.
Les administrateurs territoriaux en conclave dans la ville des Agrumes. L'objectif est d'échanger et trouver les voies et moyens pour un développement durable. Ces responsables ont passé en revue les difficultés rencontrées afin d'améliorer la gouvernance de base. Aboubakar Sidiki Kamara, suivez. La vision Guinée Émergence 2020 est la préoccupation des administrateurs territoriaux. La gestion des limites des préfectures et frontières a été l'une des questions centrales de la rencontre de Kindia entre administrateurs et responsables du ministère de l'administration. Cette formation de base sur la gouvernance sonne comme une pédagogie car elle consiste à rappeler les méthodes connues. Le département en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation espère une bonne restitution sur le terrain. Une semaine d'échanges ont permis aux gouverneurs et préfets de Guinée de mieux appréhender la gestion des affaires courantes afin de faire de la Guinée un pays émergent. Voilà, c'était un reportage de Aboubakar Sidiki Kamara, comme vous l'avez compris, rendu en studio par Nassourlaï Bari. Avec le chômage galopant, les jeunes diplômés ou sans emploi s'adonnent à des activités professionnelles. C'est le cas dans cet atelier de réparation automobile situé dans la commune de Ratouma. Une belle découverte qui nous est faite ici par Mohamed Souma. Depuis plusieurs jours, Alpha Ousmane Sow s'active à la réparation de ce véhicule. À 16 ans, ce jeune mécanicien a presque la maîtrise de son métier. Je travaille ici 6 ans. Je travaille en voiture à essence, diesel, tout on travaille ici. Je vais dans ma métier pour avoir un garage. Si je gagne un garage, je vais avoir tout là-bas. Nous sommes à Koloma dans l'atelier de maître Malik Sow. Ici, on retrouve plusieurs corps de métier. Mécanique, tôlerie, vulganisation, soudure, pour tout type de véhicule. Je suis généralement, je fais tout. Il y a des amis aussi qui font des voitures, qui prennent des voitures, qui sont avec nous ici. On a des difficultés surtout au niveau des équipements. Créé en 2001, cet atelier est une véritable entreprise. Une vingtaine d'apprentis y travaillent pour mieux satisfaire la clientèle. Et quand tu arrives, tu embarques ton véhicule, il te pose la question, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il essaie de faire un diagnostic verbal d'abord avant d'attaquer le moteur en question. Et à chaque fois que j'ai un problème avec mes véhicules, je viens dans ce garage qui m'a satisfait toujours à chaque fois que je suis là, un prix abordable et vraiment je suis satisfait quand je viens ici. Situé en bordure de route, l'atelier mécanique de maître Malik Sow fait face à l'insécurité. Il dénonce des cas de vol récurrents. Une autre découverte, cette fois-ci, il s'agit du carnet du voyageur. Aujourd'hui, je vous envoie sur le tronçon Guékédou-Massanta. Notre ami depuis la page Facebook RTG Boulbiné, Louis Lama, nous envoie des images inédites. La route est dans un état de dégradation incroyable, une image qui ne fait pas honneur au ministère des Travaux publics, comme vous le voyez sur ces images. Vous autres qui souhaitez partager vos carnets de voyageurs, c'est très simple. La page Facebook de la RTG Boulbiné est à votre disposition. Vous n'avez qu'à nous envoyer les images et nous vous ferons un honneur de les publier sur nos antennes. Voilà. Et puis, par ailleurs, Mohamed François Falcon a rejoint sa dernière demeure ce vendredi. Un homme d'une grande valeur pour la Guinée que les amis et les collègues vont continuer à pleurer. La dépouille a été inhumée au musée national de Sandervalia, comme nous fait le constat de Ibrahima Souri Blaki Touré. Mohamed François Falcon a tiré sa révérence dans la nuit du dimanche à lundi à son domicile des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 49 ans. Il s'est impliqué dans la lutte contre la corruption, dans le renforcement des capacités des journalistes, des membres du gouvernement et de la jeunesse guinéenne. Le corps de ce combattant de lutte contre la corruption a été exposé devant les membres du gouvernement, les collaborateurs et membres de la famille qui retiennent de lui un cadre intègre, rassembleur et social dans sa vie quotidienne. C'est une perte énorme pour la nation de perdre un de ses fils valeureux, au talent incontestable, à l'expertise reconnue, et nous présentons toutes les condoléances les plus émues, les plus attristées à sa famille. Un homme intègre, combatif, attentif, plein d'initiatives, un esprit ouvert, humoriste, capable d'unir
tout un groupe d'intellectuels, gérer un groupe d'intellectuels avec cette diversité. Mohamed François Falcon occupait une place très importante dans notre famille. Il était l'exemplarité pour tous les enfants, adolescents que nous élevons aujourd'hui. Il tirait l'argent de sa poche, il mettait l'argent sur ta table, il dit « Imam, fais des prières pour mon oncle, pour mon cousin, pour ma tante, chez lesquels nous avons organisé cette cérémonie. » Après l'exposition de son corps au musée national de Saint-Vervalia et les prières funèbres à la grande mosquée Faisal, Mohamed François Falcon a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Repose en paix, Mohamed François Falcon. Voilà, que l'âme de notre illustre disparu Mohamed François Falcon repose en paix. Voilà, mesdames et messieurs, voilà ainsi fini cette édition de nos informations. Au nom de toute la rédaction de l'RTG Boulbiné, je vous dis merci de l'avoir suivi, où que vous soyez dans le monde. Bonne suite de programme sur nos antennes. Mais surtout, ne nous quittez pas parce que je reçois tout à l'heure, dans la rubrique à la loupe, Morla Yeressa, spécialiste sportif, notre envoyé spécial dans le royaume chérifien pour suivre la coupe, pour suivre la qualification du Sili national de Guinée. Donc tout de suite, nous aurons à décortiquer les enjeux de ce match et surtout les chances du Sili national pour la Coupe d'Afrique des Nations. À tout à l'heure.